Yeah. Radio Canu, on est là toujours, l'émission Artère. Spécial hip-hop. Non, on fait que ça. C'est la spéciale Kéfir en tout cas, c'est plaisir. Voilà, on attend la fin de la musique jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier souffle. On coupe pas ici, on n'est pas en mode commercial. En tout cas, voilà, je voulais remercier Kéfir, toute l'équipe d'être assis autour d'Artère. Donc ça va les gars, tranquille? Tranquille. Vous êtes bien arrivés de Saint-Étienne et tout? Ouais, on a fait bon voyage. Il y en a qui ont fait un moins long voyage, mais. Ça y est, des gens ils ont dit oh, c'est des mecs de Saint-Étienne, tout ça, ouais, Lyon, ouais, l'Enforce, tout ça, ouais, Nick Santé. Non, allez l'OL. Ah bon, c'est bien, au moins tu sais il a mis dans sa poche la plupart des auditeurs là-dedans. Allez l'OL, allez Guingamp. Moi j'aime bien Guingamp. Bon alors voilà, t'es venu, donc voilà, nous on s'est rencontrés, c'était quand? C'était la semaine dernière que t'es passé c'était au Sonic. C'était ça, c'était Ouais. C'était déjà, bon voilà, je t'ai découvert la semaine dernière. La semaine dernière ou 2 semaines, je crois. C'était il y a 2 semaines. Ça passe super vite. En tout cas, moi j'ai eu donc l'occasion de te découvrir un petit peu en mode retardataire aussi. Donc sur scène, c'est vraiment, c'était mon coup de cœur du début d'année 2013. Donc tu me diras ça, je prends pas de risque. Ça fait que 3 jours, ça a commencé, mais en tout cas gros kiff. Donc voilà, pour les auditeurs, je vais te laisser te présenter. Donc voilà, toi ton parcours en tant que rappeur, et ensuite voilà, on enchaînera avec un premier morceau pour checker tout ça. Alors Kéfir, à toi la parole. D'ailleurs, tu peux présenter les gens qui sont venus t'épauler, yes, bien sûr, qui t'accompagneront freestyler à la fin. Et je vais commencer par eux déjà. Donc je vais. Alors à ma gauche il y a Diogène, beatmaker, qui a produit la plupart de l'album, qui a mixé, en fait l'album on l'a taffé vraiment ensemble. Et voilà, hein, du coup, comme je disais sur un truc, si jamais t'enlèves le nom Kéfir et tu mets Diogène, bah, c'est exactement le même produit, parce qu'on a exactement la même vision du hip-hop. Voilà. Là, il y a Scarlapino, SP. Voilà, c'est un bon gars que je connais depuis longtemps, qui rappe depuis longtemps et qui est originaire de Saint-Étienne, mais maintenant habite à Narbonne. Il fait des petites vidéos, séries, que ça s'appelle Crève l'écran. Voilà, exactement. Sur Narbonne, il fait son petit bonhomme de chemin, tranquille. Yes, dédicace à Marche à l'ombre. Et en face, bah, on a Monsieur SK. Bonsoir. Voilà. Yes, hi, bonsoir. Voilà, bah, je vais te laisser te présenter, même si t'as envie. Bref, SK, ex-leader du groupe SK Crew. Si. Donc voilà, Saint-Étienne, hein, forcément bien représente sûr. Aussi. Bon, j'habite à Lyon, hein, donc je suis obligé de supporter Lyon, mais les mecs, mon cœur est là-bas. Attention. Et voilà, bah, je suis venu supporter le poteau Kéfir. J'ai été invité par l'ami sur son album, ça a été un grand plaisir. Donc voilà, donc je suis là ce soir pour le soutenir, surtout avant tout. D'accord, nickel. Et puis peut-être pourquoi pas poser un 16, un 32 en tout cas. On est obligé, on a des MC. Ah bah voilà. Nickel. Donc voilà, Kéfir, donc voilà, t'as un parcours assez atypique, voilà, t'es parisien ainsi de base. Je sais pas si ça a importé ou autre, mais en tout cas, est-ce que tu peux un petit peu raconter pour les auditeurs, voilà, ton parcours un peu du coup dans le rap, c'est combien de temps que tu rappes, quelles ont été tes influences et voilà comment t'en es arrivé à rapper. À rapper et puis voilà, à faire tout ce petit bonhomme de chemin parce que voilà, c'est Bah moi en fait j'ai commencé par le graffiti à la base, tu vois, je faisais que du graphe, que du vandal et hip-hop quoi. Voilà, ouais. Et du coup sur mes graphes à chaque fois je mettais des phrases qui rimaient et qui avaient un sens, tu vois, je sais pas, plein de trucs, tu vois, je sais pas, des phrases, tu vois, par rapport à ce que je défonçais au moment, ouais, tu vois, si c'était un rideau de fer ou tu mettais ta punchline dessus. Voilà, je mettais une petite phrase, tu vois, un petit truc. Et du coup, à force de faire des trucs, mes premiers textes, ça a été sur le graphe. Tu vois, mes trucs, c'était yo, je prends ma bombe, je vais ta. Et après, au fur et à mesure, bah, je me suis mis dedans. Il y a un pote qui a commencé à faire des prods sur PlayStation, sur Musique 2000. C'était un truc. T'es sérieux? À l'ancienne. Ouais. C'était à l'ancienne. Et il commençait ces petits trucs où tu peux faire des petits échantillons, tout ça. On n'avait pas assez de thunes pour se payer la MPC. Et du coup, il a commencé à faire ces trucs sur Musique 2000. Moi, j'ai commencé à écrire mes trucs, tu vois. Et voilà. Et au fur et à mesure, bah, on a évolué ensemble. Je sais pas. J'avoue, sur PlayStation, mais ça me disait quelque chose, ces machins-là où tu pouvais je sais pas, c'est il y a longtemps. Il y a longtemps. Ouais, il y a c'était vraiment sur longtemps. Paris ou pas du tout? Donc t'étais déjà installé sur Saint-Étienne? Ouais, c'était dans les environs de Saint-Étienne, ouais. D'accord. Ouais. Nickel. Et donc voilà, après logiquement tu t'es tourné vers l'écriture en disant voilà, et t'as lâché le graphe du coup, occupation à plein temps pour le rap ou voilà, tu restes du coup hip-hop à tourner un petit peu de tout. J'ai arrêté le graphe, ouais. J'ai eu des petits soucis.
judiciaire. Voilà. La loi elle est passée sur. Exactement. J'ai arrêté le graphe. Comme beaucoup malheureusement quoi. Quand j'ai payé une grosse amende, j'ai arrêté le graphe. Ça t'a remis sur le droit chemin, tu te dis attention. Ouais. Bon, nickel. Après ce petit froid, nous allons directement. Non, mais tranquille. Bon, en tout cas, voilà, c'est dans le rap. En tout cas, tu t'es trouvé. Et il y a une grosse plume, en tout cas, qui est derrière tout ça. Je vais pas perdre plus de temps pour nos auditeurs. On va balancer directement un premier morceau parce qu'on est là. Si c'est une émission musicale, donc voilà, on va se balancer le premier morceau. Donc, c'est que le temps nous laisse. Avec SK qui est là. SK, si présent, c'est sur Artère. Sur une prod de Diogène qui est là. On a tous l'impression d'être atteint par le syndrome de Cassandre. Même si nos seules certitudes c'est qu'on va finir en tas de cendres. On va pas se pendre pour si peu, c'est pas dans nos principes que l'on se donne la mort, on préfère s'en remettre à Dieu. Même si parfois l'esprit est traversé par le doute. Doit-on continuer à se battre sans savoir pourquoi nous nous battons? De toute façon notre mal-être est marqué par une bipolarité. Nos histoires sont souvent tristes, n'ont une petite moralité. L'idée de quitter ce pays, partir loin nous effleure. Mais l'inconnu nous fait peur, pourtant l'inertie nous écœure. Il y a plusieurs catégories, je fais partie de celles qui observent. Mais je ne pointe personne de l'index car au fond nos fautes servent. Sculpte ton caractère jusqu'à ce qu'on puisse t'apprécier. Mais affûte tes idées claires jusqu'à ce qu'on puisse les accepter. Sache qu'en théorie nos vies sont dictées par nos actes. On travaille, on se plaint, on pleure et au final on s'acclimate. À refaire ce que le temps nous laisse. Alors autant niquer le reste et puis prendre sa place. Lassé d'être au banc des accusés, que la seule vie du monde est cœur, une seule vie mise à l'écart mérite qu'on le rappe. On n'aura jamais à refaire ce que le temps nous laisse. Alors autant niquer le reste. Autant niquer le reste. Alors autant niquer le reste. Jamais à refaire ce que la vie met en berne, aux yeux de laquelle nous ne sommes en fait que poussière sur le sable. Alors autant qu'elle soit belle et que jalouse volontaire, mais qu'à terme elle se sente plus désirable. Et tant pis si de honte certains se meurent. Nous on pleure encore les absents vestiges de nos erreurs. Je te parle de ces erreurs qui oublient vite que le temps agit, meurt d'une hémorragie et heurtant ce monde plié sans réagir. Mais lorsque le vide monte et de hante tente de prendre le pas, le canon sur la tempe. L'attente se fait longue et personne ne demande, mais à la longue on te plante des plaintes dans le ventre. On n'aura jamais à refaire ce que l'on a perdu. Tenté par la merde autant que la vertu. Chanter pour guérir de cette amertume et vous dire qu'on se complaît dans ses rêves. On n'aura jamais à refaire ce que le temps nous laisse. Alors autant niquer le reste et puis prendre sa place. Lassé d'être au banc des accusés, que la seule vie du monde est cœur, une seule vie mise à l'écart mérite qu'on le rappe. On n'aura jamais à refaire ce que le temps nous laisse. Alors autant niquer le reste. Autant niquer le reste. Ce que le temps nous laisse. On n'aura jamais à refaire ce que l'horloge nous a volé. Avec le temps tu prends conscience que la traîtrise t'a épaulé. Si entre nous des tensions naissent, je ne ferai rien pour les adoucir. Je reste un grand singulier face au pluriel de la jalousie. Tout ce que l'on mérite, même si c'est peu dire. Le monde abrite tellement de merde que l'on n'a pas assez d'une vie. Mais c'est bien elle qui nous file entre les doigts, nous fait pencher vers la foi. Mais la folie nous rattrape du bout des doigts. On n'aura jamais à refaire ce que le temps nous laisse. Alors autant niquer le reste et puis prendre sa place. Lassé d'être au banc des accusés, que la seule vie du monde est cœur, une seule vie mise à l'écart mérite qu'on le rappe. On n'aura jamais à refaire ce que le temps nous laisse. Alors autant niquer le reste. Autant niquer le reste. Alors autant on n'aura jamais à refaire ce que le temps nous laisse. Alors autant niquer le reste et puis lui prendre sa place. Lassé d'être au banc des accusés, que la seule vue du monde est cœur, une seule vie mise à l'écart mérite qu'on la rappe. On n'aura jamais à refaire ce que le temps nous laisse. Alors autant niquer le reste. Autant niquer le reste. Alors autant niquer le reste. Autant niquer le reste. Alors autant niquer le reste. Ce que le temps nous laisse. Ouais. Si. Yes. Kefir featuring SK sur l'album. Voilà, qui d'ailleurs on va en parler justement de cet album là. Donc je vais te laisser le présenter.
Donc voilà, l'album il a été réalisé dans quelles conditions? Ça s'est passé comment au niveau des prods, beatmaker, c'est phase A, c'est phase B, ça a été enregistré où? Enfin voilà, tout ce qu'on peut raconter sur la création d'un album, de sa conception à sa réalisation. Donc voilà, est-ce que tu nous parlais un petit peu de cet album que j'ai sous les mains, Cahier intime? Voilà, d'ailleurs qu'on offrira aux auditeurs s'ils ont du crédit pour appeler et répondre à la bonne question juste après. Yes, donc bah voilà, Cahier intime, c'est un album qui est assez introspectif dans l'ensemble. Voilà, et bah comment il a été réalisé au niveau des prods, c'est surtout fait maison en fait avec Diogène, tu vois. C'est pas, il y a pas de phase B, tu vois, c'est que des phases A. Voilà, original. Yes, voilà. Et bah voilà, il travaille. Bah tiens, vas-y, parle un peu de ton taf. Vas-y, approche-toi du micro, pas de souci. Bah voilà, rien à dire, hein, produit. Mets-toi devant le micro. Ouais. En fait, ensemble, je connais Kéfir, ça fait longtemps. On est à peu près dans le même délire. Ah, mais t'as bien dû proche du micro. Voilà, c'est bon, là, c'est mieux. Ouais, prends le même dans ta main si tu galères, pas de souci. Check, 1, 2, 1, 2, c'est bon. si, check microphone test. Ouais, bah voilà, comme je disais, Kéfir, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et, donc voilà, on a produit l'album en collaboration avec un autre beatmaker qui s'appelle Pyroman. D'accord. Toi, tu produis depuis combien de temps ce qui est du gros level quand même sur les prods. Ça fait 7-8 ans. Et t'es sur quel logiciel? Tu bosses sur quoi? Sur Fruity Loops. Sur Fruity Loops, d'accord. Bon bah en tout cas, ouais, c'est des grosses prods en tout cas, donc ça il est bien entouré en tout cas le Kéfir. Voilà. Donc voilà, donc c'était au niveau des instrumentales. Voilà, je big up Jack Herrer qui est en train de rentrer dans la salle, ça va, il a pas l'impression de déranger, il est là, c'est la fête, c'est la nouvelle année, bonne année gros. Ça fait plaisir. Le freestyle c'est tout à l'heure, mais t'inquiète. Toujours à la famille, t'as vu. Ouais, normal. On est là, c'est artère, c'est le gros squat et c'est ce qu'on kiffe en tout cas. Yes. Donc ouais, donc du coup pour l'album, donc c'est que des faces A, donc des faces A, voilà, entouré avec du lourd. Voilà, avec Diogène et Pyroman à la prod. Voilà, bah franchement. Premier projet, c'est mon premier projet, ouais. Mon premier projet solo, voilà. C'est mon premier projet solo que j'ai fait. Vraiment, j'ai travaillé ça sur 2 ans en fait. Sur 2 ans, on s'est bien mis dessus en fait. On s'est bien mis dessus sur 2 ans, tu vois. On a commencé à taffer le truc bien comme il faut et voilà. Du coup, je récoltais les prods au fur et à mesure que eux produisaient. Je disais ah ouais, celle-ci j'aime bien, ah celle-ci j'aime bien. Je faisais des morceaux et du coup on voyait à la fin, on se disait ah bah elle colle. Tiens, ce morceau il colle avec l'album, ce morceau il colle pas, ce morceau pas trop, ce machin. Et on a fait notre sélection en fait. Ça va, parce que je pense que la sélection elle a dû se faire dans un laps de temps peut-être très court, je sais pas. Enfin, moi je sais que personnellement, c'est vrai que des fois t'as un coup de cœur sur une instru, et puis après il y a du temps qui passe, tu as de l'eau qui coule sous les ponts, et après tu reviens avec du recul en disant bah finalement je suis plus ou moins chaud. Toi c'est passé, ouais, c'était des coups de cœur à chaque fois, voilà, qui sont restés un petit peu ou alors ouais, du coup je suis pas clair dans ma question. Du coup non mais si c'est clair, j'ai compris. J'ai compris. En fait moi je suis dans un collectif, ça s'appelle One Mic, voilà, c'est bien de le préciser. J'ai vu des t-shirts. Yes, voilà, je fais partie d'un collectif One Mic et il y a pas que des MC dedans. Donc du coup, il y a des personnes qui sont même pas tu vois dans la musique, ouais, et qui ont donné vraiment leur regard, tu vois, ils ont un certain recul en fait sur le rap, sur tout, et eux nous ont aussi bien conseillé, tu vois, parce que à force d'avoir le nez dedans, tu vois pas forcément l'esquisse, tu vois, t'as pas le regard extérieur, voilà, le recul pour voilà, exactement, c'est ça. Mais c'est des gens, voilà, One Mic, du coup c'est quoi, c'est un groupe, c'est une asso, c'est un collectif, c'est hip hop, c'est tout ça. C'est yes, c'est en fait c'est des potes, on est des potes à la base, tu vois, et du coup il fallait donner un nom à cette bande de potes et on a donné le nom One Mic, voilà. En hommage à la chanson de Nas. Exactement. Sérieux? Ouais. Respect. Gros morceau, gros du fat. Alors ensuite voilà, je voulais savoir est-ce qu'il y a 2-3 featuring qu'on peut lire sur ton scud. Donc tout à l'heure on vient d'entendre le morceau avec SK si présent. Il y a aussi donc je vois Fadzi, AG, voilà, Lucien Cézès, 12 mai et SK et notamment Audrey Vollerin. D'accord, alors celui-là je l'ai pas vu sur le... Elle y est pas, mais en fait elle a fait des voix, tout ça, donc je la big up. D'accord. Bon, elle a fait du scat. D'accord. Voilà. Bon bah nickel. Et donc du coup voilà, est-ce que tu as voulu faire un peu une introspection sur ton rap, sur Cahier intime? Voilà, est-ce que voilà le titre de cet album-là, voilà, il représente un petit peu tout ce que tu avais à dire, ou c'est sur une période, ou est-ce que ça résume un peu tes 10 ans de rap, ou voilà, comment voilà, t'as eu la gamberge de cet album-là
à savoir tu sais, au niveau des non seulement au choix des prods, mais aussi par rapport à l'écriture que tu voulais mettre dedans. Est-ce que tu t'es dit voilà tu fonctionnes au coup de cœur en fonction des hitmakers que te sort ton beatmaker et voilà, ou si c'était toi qui avait plus une direction artistique dans ton CD où tu voulais plus l'orienter dans un certain registre? Et ben en fait j'essaye de faire le rap que j'aime entendre en fait. Ouais. Voilà, du coup la colonne vertébrale du CD il reste un peu il est dans la même direction en fait, tu vois. Et il y a voilà, ça varie au niveau on va dire certaines vibes, tu vois. Où ça varie, tu vois, notamment les pieds sur terre où il y a AG qui pose et qui voilà, Dr Kéfir, Mr Cafard aussi qui est un peu différent. Si. Voilà, il y a vraiment on a essayé d'essayer d'un peu varier le truc, tu vois, tout en gardant une ligne directrice. Voilà, et puis en apportant un certain éclectisme voilà sur les morceaux, que c'est pas tout le temps redondant. Voilà, ouais. Je vois qu'il y a une multitude de couleurs dans cet album là, ça fait plaisir. D'ailleurs, on va écouter du coup, ça te dit un deuxième morceau de ton album? Avec plaisir. Avec plaisir, c'est ici que ça se passe. Yes. Donc voilà, on fait des transitions à la zub, mais je laisserai comprendre les gens derrière. Le morceau s'appelle Ici. Voilà, il est sur l'album de Kéfir, Cahier Intime. C'est sur Arter. On revient juste après. Restez connectés. Est-ce que t'es de ceux qui croient qu'on est pauvre et qu'on le restera? Qu'un mec qui s'en sort sans sport, sans deal, ça reste rare. J'enforce mon opinion afin de briser tous tes clichés. Je représente cette France qui vient crier derrière tes clichés. J'incarne cette génération élevée au paquet de pattes. Ça a forgé ma mentalité, je ferai tout pour pas qu'elle parte. Fier de mes racines et de mon passé fluctueux. Réalise tes rêves si t'as la chance, vu que tu peux. C'est ton système que je blâme car je suis la France annexée. Redouté par les villageois, je fais peur comme un AVC. Prouver que je suis bon face à des cons, je suis constamment à laisser. Dois-je accepter toutes ces remarques qui peuvent me vexer? Je suis cette France délaissée qui vous donne envie de gueuler. Le 5 les allocs tombent et je te rendrai ta brique de lait. Rythmé par cette date, oui la cave fut mon métronome. Un mois c'est long et pour le tenir fallait être économe. Ici, tu veux savoir ce qui fait plus mal qu'un tsunami? La radiation des ascétiques, le RMI. Quand t'as plus de tsunami, tu dois payer toutes tes dettes. Un oublié toutes tes dettes. On est tous dégoûtés mec, car les huissiers coupent des têtes. Ici, tu veux savoir ce qui fait plus mal qu'un tsunami? La radiation des ascétiques, le RMI. Quand t'as plus de tsunami, tu dois payer toutes tes dettes. Un oublié toutes tes dettes. On est tous dégoûtés mec, car les huissiers coupent des têtes. Au fil du temps, on peut sombrer dans la déchéance, plonger dans la délinquance, car jugé comme le déchet de France. C'est nous la plèbe, ce que t'appelles la France d'en bas. Celle qui a besoin d'aide, mais le train de l'espoir l'attend pas. On est des millions sur le quai, considérés que pour les élections. Tu veux m'avoir, ok, je veux une MJC et des missions intérim pour les jeunes paumés. Mieux que ça, je veux des diplômés, des formations, des centres sociaux. Nos besoins, tu les connais. J'ai vu trop de frères qui périssent, peu de cicatrices qui guérissent. Des mères en pleurs, pour un crédit, un père qui prend des risques. Accumule des petits boulots au bout du rouleau. Vas-y mollo, si tu le croises très tôt. Ne plaisante pas avec un prolo loin du triple 6. Ce qui nous tue, c'est le 3x8. On est des types tristes, mais l'usine nourrit ta famille. On sera à l'heure à notre enterrement, devant la faucheuse. En attendant, on lutte entièrement pour être devant la pointeuse. Tu veux savoir ce qui fait plus mal qu'un tsunami? La radiation des ascétiques, le RMI. Quand t'as plus de tsunami, tu dois payer toutes tes dettes. Un oublié toutes tes dettes. On est tous dégoûtés mec, car les huissiers coupent des têtes. Ici, tu veux savoir ce qui fait plus mal qu'un tsunami? La radiation des ascétiques, le RMI. Quand t'as plus de tsunami, tu dois payer toutes tes dettes. Un oublié toutes tes dettes. On est tous dégoûtés mec, car les huissiers coupent des têtes. Ce que c'est qu'un frigidaire vide. Maintenant tu sais pourquoi je bataille. J'ai rêvé d'un monde meilleur, on m'a tendu un flingue. Qu'est-ce que tu voulais que je dise de positif sur la planète? Si on a tous une chance, on n'a pas tous le droit de se tromper. Sur le front, j'ai des francs d'honneur et la mi-femme. C'est un hommage à la jeunesse qui a grandi près du vice dans les quartiers reclus. Le manque de thunes est notre préjudice, quoi. Toi aussi tu te fais suivre par les vigiles. C'est le poids de la pauvreté, peu importe nos origines. Tu veux savoir ce qui fait plus mal qu'un tsunami? La radiation des ascétiques, le RMI. Quand t'as plus de tsunami, tu dois payer toutes tes dettes. Un oublié toutes tes dettes. On est tous dégoûtés mec, car les huissiers coupent des têtes. Ici, tu veux savoir ce qui fait plus mal qu'un tsunami? La radiation des ascétiques, le RMI. Quand t'as plus de tsunami, tu dois payer toutes tes dettes. Un oublié toutes tes dettes. On est tous dégoûtés mec, car les huissiers coupent des têtes.
qualité, c'est la réalité. Et après une longue année d'usine, écrit vive les congés payés. C'est quoi un peu la machine. Yeah, ça, et Radio Canu, Arter, 102.2 FM, la spéciale Kéfir, qui vient présenter son album Kaya Intime in the Place. On vient de s'écouter le morceau qui s'appelait Ici. Donc voilà, le deuxième extrait qu'on s'écoute de la soirée. Donc voilà, tout à l'heure, on a eu le temps de faire la présentation de Kéfir, de parler un petit peu de l'album, voilà, d'expliquer dans quelles circonstances il a été réalisé. Et maintenant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu, voilà, si t'as des projets, des actualités, comment ça se passe au niveau buzz et machin. Et ben surtout actualité, hein. Faut pas que je parle trop parce que buzz, tout ça, c'est pas un bon vocabulaire à utiliser dans le truc, quoi. Bah déjà, je vais revenir sur le morceau ici. La prod c'est Diogène et les scratchs c'est DRK. Big up à DRK qui est pas là, qui fait un gros taf sur Saint-Etienne. Dédé. Voilà. DJ de Kenny Arcana. Putain. Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Ça va, ça s'est censuré, hein. Merci. En mode rap-like qui vient aussi nous épauler avec ses compétences rapologiques. Donc vas-y, je te laisse. Voilà, au niveau des projets. Voilà, des projets, c'était de l'actualité. Parce que voilà, la semaine dernière, moi je t'ai rencontré, il y a 2 semaines du coup, au Sonic. À ce concert-là. Voilà, je voulais savoir comment ça se passe. Si t'as en ce moment une actualité, c'est un concert qui est prévu prochainement dans la région ou non, ou si voilà, c'est tout sur la promo de l'album. Et là, on a une date sur Saint-Étienne. Après, il y a d'autres dates de prévues, mais pour l'instant. Rien, je peux pas dire parce que rien n'est posé encore. D'accord. La date pour Saint-Étienne, elle est pour quand? Elle est belle. La date pour Saint-Étienne, elle approche, donc c'est le 15 février, tu vois. Après après les autres dates, on m'a dit de rien dire. D'accord. Bon pour l'instant c'est ok. De toute façon. Tu n'hésiteras pas à faire passer ça sur le Facebook d'Arter, on fera tourner l'information. Voilà, sinon moi j'ai un Facebook aussi, c'est KEFYR. Voilà, c'est KEFYR, n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, puis si vous trouvez 10 000 kéfirs dans la demande d'amis et sur Facebook, tout ça en tout cas, voilà, ce sera celui qu'on pourrait retrouver aussi sur le Facebook d'Arter, donc vous pourrez faire le lien directement aussi pour entrer en amis et ça sera tes nouveaux amis, tu pourras leur balancer l'actualité, genre demande d'amis. Voilà, ouais, niveau actu, on bosse toujours, hein, on fait toujours du son, il y a Médric qui prépare un projet, c'est un MC de One Mic, très bon. Il y a Smad qui prépare un petit truc aussi, qui écrit depuis longtemps, machin, non. C'est un autre MC de One Mic. Il y a après voilà, il y a Diogène qui fait des prods, donc qui éparpille un peu ses prods un peu partout maintenant, tu vois, notamment sur mon prochain projet. Voilà. Donc ça fait plaisir. Là c'était Mourad, c'était SK qui parlait là. Oui. Et ça c'est pour quand donc du coup ton projet SK? C'est sans trop prendre de temps de la promo de Kef, ce sera sûrement au mois de mars. On fait un album réparti sur toute l'année 2013. Donc il y a un premier maxi de 4 titres qui sera produit par DJ Cory. Donc voilà, gros beatmaker parisien. On a Diogène, on a El Khalif. Donc voilà, mon vieux poteau, et 4e prod, c'est une prod de ouf, coproduite par un beatmaker hip-hop, un groupe de folk et un groupe de reggae, la de Bink, sur le même son. Putain, ça va, donc, voilà, hein. donc ça, ce sera le premier. Donc Diogène sera sur la prod du premier extrait, que j'aimerais être le premier extrait du projet. Et le morceau, c'est vraiment une dinguerie. C'est un storytelling et tout, donc voilà. Mais Diogène a fait des prods de ouf, donc j'en ai une chez moi. D'accord, nickel, c'est coffré au moins, et puis ça sera bientôt si tu veux passer en tout cas pour présenter le projet sur l'émission, il y aura vraiment pas de souci. Avec plaisir. Donc voilà, si c'est collectif One Mic. Et pour revenir aussi à l'actualité, il y a Marche à l'ombre qui fait partie de One Mic qui prépare un projet sur pareil avec des prods à peu près d'un peu partout, voilà, et il a fait les Rap Contenders 5 et là il va faire le Rap Contenders 6. Je sais pas si je dois le dire ça. Non, mais c'est bien, c'est bien. On a du scoop, retire. Il fait les journalistes, ça ils vont se mettre ça sous les dents. Exclu. C'est bien, on balance des exclus sur l'émission. Je vais pas donner le nom de qui va combattre, mais voilà, il fait le RC6. D'accord. Voilà. Ouais, donc il y a un bonhomme qui porte ses couilles. Voilà. Parce que putain, j'avoue, là-bas, c'est l'arène, quoi. Ouais, c'est ça. T'as intérêt à être armé quand tu montes sur scène, parce que. Et c'est un bon freestyler.
pour juste rajouter 2 mots par rapport à Kéfir. Ouais. Marche à l'ombre, moi de l'époque des Skacrous, je le connaissais déjà dans la Doxa, et c'est quand même un gars qui depuis des années a vraiment une expérience en freestyle, en impro, parce que le RC5 c'est des textes qui sont écrits, donc on écrit par rapport à son concurrent, mais faut pas oublier que ce mec il vient vraiment de l'improvisation, et des vrais freestylers en impro en France, on en a pas beaucoup. On avait des Kalash, parce que Kalash c'était quand même le maître, on avait Dazini et puis on avait Marshall, donc c'est vrai que ce mec là au milieu du RC5 il passe comme tous les gars qu'on entend aujourd'hui, mais c'est juste un c'est pas quelqu'un qui a attendu la popularité un peu des rap contenders pour commencer à s'y mettre dedans. Et puis c'est un freestyler dans le sens propre du terme, c'est de l'improvisation. Écrire et improviser, c'est pas le public, je pense que ils sauront reconnaître ça, parce que ça s'entend direct, un mec qui arrive à clasher un mec en prenant rien, mais juste c'est un tueur. C'est un tueur, donc un gros big up à lui en tout cas, parce que c'est vraiment un tueur ce mec. Bon voilà, c'est qu'il y a une grosse équipe derrière tout ça, donc voilà, Saint-Etienne, attention, petit chauvinisme, tout ça, les Lyonnais là, faut faire quoi là? Les gens ils sont en place du côté de Saint-Étienne là. Mais Marshall il est pas de Saint-Étienne, il est de Valence. Ouais, mais traîne avec nous. Bon nickel, alors moi voilà, j'ai si vous tapez Kéfir aussi sur YouTube, vous pouvez chaber, il y a plusieurs clips. Donc là il y en a 2-3 dont un notamment le pitre qui a été réalisé, c'est le dernier qui a été réalisé en date celui-là. Ouais, il a été réalisé par Lucas Chaise qui fait un gros travail. C'est vraiment c'est un très bon gars. C'est des beaux clips en tout cas. C'est un bon pote et il fait du bon travail. Voilà. Donc voilà, et justement ce morceau-là, les pitres, moi je propose qu'on se l'écoute, qu'on se le redécouvre sur Artère pour ceux qui l'ont pas encore entendu. Yes. Donc voilà, il y a le gros clip qui est sur internet, donc n'hésitez pas à aller le checker. Et en tout cas voilà, c'est la spéciale Kéfir sur Artère 102.2 FM. On revient juste après pour la fin de l'interview. Gros freestyle à la suite. Restez connectés. Bonjour tout le monde, je me présente. Je suis un clown triste, on dit que la vie est rose avec moi, mais moi je la trouve grise. Je recouvre mes peines de rire, parfois je retrouve des graines de vie, mais le spleen ressort ses griffes le soir et le traitement freine mes crises. L'histoire se répète, la journée face aux malades et la nuit reflète des tas de pensées qui m'accablent, des projets que j'ai vu rater, des personnes que j'ai pu croiser. Y a bien une raison que je sois blasé, des remords que j'ai cru froisser. Mes nuits sont vides comme mes yeux, que mes regrets étant d'écarquillés. Entre l'allégresse et moi, je crois qu'il y a un écart qui naît. Je suis perdu entre le colérique et le pitre. Je suis ce type que tu vois, moitié pessimiste, moitié lunatique, et je me noie dans un caractère que j'en deviens mystérieux. Je me renferme dans ma bulle et je crois que je commence à m'y faire vieux. Je suis allé droit et allé trop loin dans ma solitude. L'altruiste en moi est mort, car même une trahison peut solitude. On s'appuie sur notre passé pour éclairer notre avenir, donc je ne vais pas changer de livre, je vais juste me mettre à le relire. Dans les fissures de mes souvenirs, mes regrets s'emboutissent. J'amincis mon indignation en nourrissant le je m'en foutisse. Tout le monde est capable de tout, il suffit d'envisager le pire. Mes petits en valent le coup, même si l'envie de venger les rires peut m'encourager à mordre. Je sais que les moqueries sont un masque, et les personnes qui le portent sont renfermées dans leur casque. Donc je balaye devant ma porte et je fais en sorte que rien ne s'échappe. Le silence me réconforte, mais mon cœur porte quelques écharpes. Et lorsque l'amour se fait sentir, je crois que c'est là qu'on l'enterre et qu'on l'enferme pour ne pas sortir. Et à vrai dire, pour moi c'est volontaire. On a tous peur de finir seul, alors on s'engage ou on s'accroche. C'est vrai que le temps passe vite et que les premières rides s'approchent. On devient moins sélectif et c'est les petits refs qui construisent. Si la vie t'a planté ses griffes, prends la fuite, peu importe qu'on te suive. Ne te retourne pas, même si les vautours parlent. Observe autour de toi, ils ramasseront, c'est juste que leur tour tarde. Même si vos pommettes sont en contact, pour être honnête, les gens parlent dans ton dos sans cesse, sans vraiment te connaître. Se prétendent être tes collègues, tirent des vieux plans sur ta comète. Si tu sollicites leur aide, personne ne répond à ta sonnette. On a des problèmes d'égo triste, on vit dans un monde égoïste, alors qu'on est le dernier maillon de la chaîne. Terrorisme, oui notre quotidien nous achève, mais la fiche de paye nous achète. On s'en fout tant qu'on peut remplir notre livret A en cachette. On pense à soi d'abord, faut être franc, on pense pareil. Comme tout le monde, au début y'a que nos qualités qu'on laisse transparaître. Même si le masque tombe, il reste une face cachée. C'est mon cahier mais j'ai honte, donc je n'aborde pas les pages cachées. Je laisse mes faux pas se tasser, comme tout le monde, je reste muet sur mes fautes graves passées. L'enfant en moi je veux restituer, redonne-moi l'innocence que j'avais sur les bancs de l'école. Où je préfère l'ignorance qu'on avait tous à la grande époque. Je tourne tout à la dérision, je parle de la mort sur le ton de la plaisanterie. Ceux qui me connaissent savent qu'hier je pleurais, mais à présent je ris. Mais à présent je ris. Mais à présent je ris.
le pitre, voilà, sorti sur l'album Kaya Intime de Kéfir, qui est ici parmi nous. Big up, c'est la spéciale Artère. Alors voilà, donc on a fini la première partie de l'interview. Oui. Extrait, oui. J'ai dit quoi? Tu m'affiches là, j'essayais de te faire passer un truc en scred. J'ai dit quoi? J'ai pas dit extrait. T'as parlé déjà. de fondue bourguignonne, un truc comme ça. Ah putain, merde. Ah, c'est franchement à cette heure-ci, c'est déjà trop tard pour au niveau du cerveau. Là, les neurones ils sont déjà déconnectés. Il est à Créteil, ils sont à Créteil les neurones. On les a laissés là-bas avec l'amnésia. Voilà. Alors voilà, du coup, on a Gaïa qui est ici parmi nous. Ouais, bonsoir. On s'est dit une petite touche féminine. Bonsoir tout ça. Bonsoir. Apporter un petit peu de glamour. Donc voilà. Oh là là. Je te laisse la parole parce que voilà, avant il y a des choses à faire gagner pour les auditeurs. Ouais, tout à fait. Donc en fait, il y a une, je m'entends super fort. Il y a une soirée le 12 janvier au blog Underground Business, c'est la 6e édition, voilà, qui est organisée par Greenlight. Donc on va vous faire gagner des places de concert si vous avez envie de participer. Donc n'hésitez pas à répondre à la question que je vais vous poser. Donc la première place, comme Kéfir nous fait le plaisir d'être l'invité ce soir, on va vous offrir son album pour le premier qui répondra à la question donc, que je vais poser. Si. Et il y aura une deuxième place plus tard avec une autre question pour les curieux et surtout les chanceux de rentrer gratuitement offert par Artère à cette soirée le 12 janvier au blog. Donc cette soirée, je rappelle quand même, il y aura Dean Burbigo, Jazzy Bass, Jazz Atom, Zion Direction, voilà, Selecta Kabok aussi, FG, voilà. Donc on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure déjà. Alors la première question, Narco. Vas-y. Ouais. C'est pour les auditeurs. Donc, il faudrait que... je pense que c'est quand même facile. Donc, à cette soirée, donc il y a Dean Burbigo qui a fait un titre. Donc, quel est le nom de l'artiste qui a fait le featuring avec Dean Burbigo sur ce titre? Narco, c'était aux manettes. On peut dire la laisse, alors autant niquer le reste et puis prendre sa place. Là c'est d'être en des couplets, des placements magiques. Revois ton classement, on fait des classes. Les jaloux prennent des claques à chaque fois que je full fire. Je suis pas d'ici les gars, moi je viens d'ailleurs. Voilà le petit extrait de la musique. Ailleurs. Voilà, donc si vous avez reconnu ce titre, voilà, il faudrait nous donner le nom de l'artiste qui est en featuring avec Dean Burbigo. Voilà, donc je vous laisse appeler au 04 78 39 18 15. Voilà, donc on vous répondra et donc le premier qui aura appelé et répondu à cette question correctement gagnera une place de concert pour l'Underground Business et l'album de Kéfir. Donc voilà, on répète le numéro de téléphone pour ceux qui étaient un peu trop rapides, le 04 78 39 18 15. Aussi regardez sur internet si vous avez une petite connexion pour Chabé. La question étant voilà, avec qui est en featuring avec Dean Burbigo sur le titre qu'on vient d'entendre. D'accord. Ensuite. Voilà, donc sinon, Kéfir, je voulais te poser quelques questions, voilà, qu'on a préparées avec 6-9 Flow, entre autres, qui est là, et voilà, qui nous a donné aussi un peu de travail là-dessus. Alors, on va commencer par donc un petit quiz des T plutôt, ça ou ça. Voilà, donc prends-toi pas la tête, réponds comme tu le sens. Ouais, vas-y. C'est pas bien, hein, voilà. Alors déjà, on va commencer. Génial, merci. On va commencer. Alors, costard ou baggy? Costard. Costard, blanc ou noir? Noir. Mer ou montagne? Mer. T'es plutôt lève-tôt ou lève-tard? Lève-tard. Sucré, salé? Salé. Foot ou rugby? Foot. Et comme t'as beaucoup voyagé en France, Paris, Lyon ou Saint-Etienne? Fais gaffe. Ah la question piège. Fais gaffe, tu joues à domicile là. Tu joues à domicile. René Potter aujourd'hui. Comme mon équipe de foot préférée, Guingamp. Allez, ski. Et enfin, gros classique, IAM ou NTM? Alors là, c'est dur. Faut que je choisisse entre mon père et ma mère. Ça va être dur. Ça va être dur. J'aime bien le côté autoritaire de mon père et j'aime bien la philosophie de ma mère. Très bien, très beau poète, bravo. Ah, il a trouvé, franchement, bonne réponse, tout ça. Un point.
Voilà, donc je vais passer donc à la deuxième partie de ce quiz d'artère. Voilà, nouveau aujourd'hui. Hein, vous nous excuserez pour les fautes de rythme. Vous m'excuserez d'ailleurs. Voilà, on va parler un peu plus d'actualité. Donc, je sais pas si tu suis un peu l'actualité. J'imagine que oui, quand même. Oui. Voilà, en ce moment. Attention. Ouais, attention. On va tester ça. Vous pouvez répondre aussi, Sky, tous ceux qui sont autour. Okay. Alors, déjà, est-ce que tu as suivi du coup Gérard Depardieu, acteur français? Oui, je l'ai suivi. Grosse histoire en ce moment. Alors, quelle nationalité il a là? En ce moment là? Eh ben, je crois qu'il boit de la vodka en ce moment. Ouais, bien, il est russe. Alors, non seulement il a déménagé en Belgique, voilà, on ne sait pas trop où, hein, puisqu'on nous a dit un peu tout et n'importe quoi. Et en plus, maintenant, il devient russe. Donc voilà, Poutine a fait un décret. Voilà, pour que ce soit possible, parce que ça n'est pas forcément quand on n'a pas. Mais d'ailleurs, il y a une bonne chose dans cette histoire, c'est que il y a une grande amie que moi j'aime bien en France, c'est Brigitte Bardot, qui a menacé de le rejoindre parce que si on tuait les éléphants. La question, c'est est-ce qu'ils vont nous manquer? Moi? Bon. Toi, je pense pas, nous. Peut-être. Je sais pas. Apparemment, quand il était en Belgique, il était pas loin de la frontière à Méchin. Il était à Néchin, exactement. Ouais. Donc, quand il était en Belgique, apparemment, son ventre était encore en France, à Depardieu. Bien, bravo, Miguel. Bon, Russie, ça va. Sinon, il n'y a pas si longtemps que ça, aux States, il y a eu une affaire assez terrible, la tuerie de Newton. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire. Yes, ouais. Bien sûr. Donc, est-ce que vous savez... Faut en rire ou pas? Comme tu le sens. Moi, ça me fait pas tellement rire. Moi, je parle de la mort sur le ton de la plaisanterie. Eh ben très bien, c'est ce qu'on va faire ce soir. Alors, la question en tout cas, c'est savoir, est-ce que vous savez ce qui s'est passé suite à cette tuerie, vu qu'Obama avait dit qu'il allait entreprendre on ne sait quoi. Alors, le lobbying américain sur les armes, comme ça fait partie de la Constitution américaine, on ne change pas la Constitution. Si Obama a juste envie de se faire détester par 90% de ses compatriotes, il change la loi. Donc ça touchera des tueries, il y en a eu à Columbine, il y en a eu plein aux États-Unis. C'est la plus terrible parce qu'elle touche des enfants, mais des tueries on en a toujours eu. Le port d'armes n'est jamais remis en question. Et puis là, c'était pas une question de port d'armes, c'est une question du système américain et justement du peuple américain. Dans ce fameux peuple de réussite qui au final n'est qu'un peuple oppressé et qui psychologiquement est oppressé et les plus faibles pètent un plomb. Donc c'est seulement ça. C'est pas tant l'accès aux armes pour les Américains. Oui, c'est les mœurs, tu veux dire. Voilà, c'est dans la culture finalement. Il n'utilisera pas, à moins qu'il ait envie de perdre sa cote de popularité qui est déjà assez basse aux États-Unis, il ne touchera pas à ça. C'est par principe. En tout cas, voilà, il a rien fait jusqu'à maintenant et il ne se passe rien et voilà. Donc on verra, alors je sais pas. Pour régler, je crois que pour régler le souci d'armes à feu, Obama il songerait à fermer les écoles. C'est plus sûr. En fait, t'as une double passion. T'es humoriste en fait. Allez sur son Facebook. Ouais, voilà, faut suivre. Donc j'ai une autre petite question pour vous. Est-ce que vous savez quel est l'actuel président égyptien en ce moment? Je sais pas, un nom d'arabe, Mohamed. De quel parti il est, à peu près. C'est Morsi ou. Je crois que c'est Morsi. Tout à fait. Il est du parti. C'est Mohamed Morsi, donc vous avez réussi tous les deux. Ah, tu vois, je savais que c'était. Vous complétez le nom, le prénom. Yes. Voilà, Mohamed Morsi qui est du parti islamique. Des frères musulmans. Voilà, des frères musulmans. Donc. Bravo. J'ai gagné quoi? Ça va un coup là. Rien, t'as gagné le fait le respect. Pas longtemps. Le plaisir d'avoir pu répondre à cette question et voilà, de retrouver le nom. Filez-moi un concert. Faut discuter. Faut appeler. Va à côté et puis. Sinon, est-ce que vous savez, alors elles sont un peu morbides ces questions ce soir, mais c'est l'année quand même 2013 et bon, il faut parler des choses qui se passent quand même, parce que c'est souvent pas les médias qui vont nous en parler. Donc, est-ce que vous savez en Afrique quel est le pays qui a fait le plus de morts jusqu'à maintenant depuis 15 ans
Alors ça c'est question À cause 6-9 des Flo guerres. d'ailleurs, je voudrais big up Ouais. à lui tout ça parce que c'est bien marrant de se Ouais, cacher c'est lui d'écrire qui- les questions et de se planquer derrière. On a quand même eu le Rwanda au tout de suite, Ouais, 100 000, mais- plus de 100 000 morts. Mais elle a dit 15 ans, je crois. Donc c'était Depuis 15 ans, voilà. chiffre en Tout de millions, suite, ouais. C'était pas il y a 15 ans, c'était il y a plus de 15 ans déjà entre les... le génocide rwandais. Je pense que ça continue, je pense que c'est toujours Oui, d'actualité. je pense que c'est toujours d'actualité. C'est jusqu'à maintenant, enfin, en tout cas de ce pays-là. Le Et- Darfour, non Non. Non. C'est le Congo. Ah, oui. La CDG, non? Voilà, c'est ça, la République démocratique du Congo. Et donc il y a eu, tu sais, à peu près. Enfin, c'est vrai qu'en même temps, ça parle pas. Alors c'est que c'est grave. Il y a eu 8 millions de morts depuis 15 ans jusqu'à maintenant au Congo, en République démocratique du Congo. Voilà. Je reprends, je crois qu'il y a eu 1 million de morts entre Hutus et Tutsis. Voilà, mais c'était, mais bon. D'accord. Rien n'est toujours bien Déprimant. réglé d'ailleurs. Interview déprimante, monsieur. Et sinon, on en a, enfin, moi en tout cas, je l'ai bien remarqué. Là, le 1er janvier 2013, alors pour rentrer de soirée après avoir fait la fête toute la nuit, combien on doit payer le métro d'après vous? Sur Est-ce Lyon, que vous sur avez Lyon. pris le métro sur Lyon? Oui, Ah bah, pardon. Kéfir, du coup, il est. Ouais, il est sur Lyon. Est-ce que vous avez pris le métro depuis le 1er, Oui, enfin, moi j'ai une carte d'abonnement. le 1er janvier? Alors, ah ouais, la carte. L'abonnement est passé à 56,20 €, donc le billet qui était à 1,60, il a dû monter à 1,70. Tout à fait. 1,70 € le ticket de métro depuis le 1er janvier Filez-moi les places de 2013. concert. C'est vrai que vraiment t'es fort. Question géopolitique, vas-y, je réponds. Non. Je t'en Je prie. crois qu'on va s'arrêter là, mais juste en tout cas, voilà, à Lyon, c'est quand même super cher. C'est plus cher qu'à Paris, parce qu'à Paris c'est à 1,70 aussi le ticket unité, mais quand tu le prends à 10 à Paris c'est 13 € et quelques, et à Lyon c'est 1,40 € de plus, c'est 14,30 €. Ils se font pas chier, hein. Voilà, quelque chose comme ça. Donc Sous couvert c'est des frais de vraiment. fonctionnement, en fait. Il y a des thunes Sous ici. le couvert des frais de fonctionnement, de réparation des stations, ils augmentent, mais bon. Ouais, voilà, il y a business, toujours c'est ça, le sûrement capitalisme. sûrement Il y a une des gens raison. qui ouais. payent. Il y a des gens Suivre qui l'inflation. mettent Et des prix. c'est nous, voilà, donc on est toujours étonnés. En tout cas, beau cadeau, merci les TCL pour ce cadeau de début d'année du 1er janvier. Non, mais l'amende est très chère. Faut le dire. Cher aussi, les violentes aussi. Ah, Ça mais sent le bon, vécu. aussi, hein. Sinon, il y C'est a, pour ça la carte maintenant, ça passe ouais, mieux. c'est vrai. il y a les Vélib, hein, ils sont pas chers. Ouais, les Vélib sont bien. Ouais. Donc voilà. Là, les Vélib, c'est le prix d'un ticket de métro. Hein. C'est vrai? Ouais, C'est ouais, pas ouais. 1 €? Non, c'est 1,60 €. Alors, je sais pas si ça a augmenté pareil que les métros, mais c'est Ouais, bah, au moins, on 1,60 €. pédale. Mais Ah au moins, ouais. on fait du sport. Donc, c'est vrai que c'est double fonction. Ça peut être rentable. On peut y penser. C'est écologique, puis ça, c'est contre la sédentarité, ça permet d'éviter les problèmes cardiovasculaires, tout ce qui est l'amas de graisse qui se met au niveau des artères et qui nous bouche et qu'on peut faire des AVC, des accidents vasculo. Cérébral. Ouais, voilà, c'est bon. beau. Ouais, Faites du donc- vélo. Faites du vélo. En tout cas, voilà, il y a quelque chose à faire qui est fier, je crois aussi de ce côté-là. Hein. Non seulement t'as graffé, tu fais du rap, en plus t'es humoriste, maintenant tu vas lancer les débats, t'inquiète, hein, multifonction, Je suis un couteau suisse. c'est ça, le terrain. côté suisse. Un 4x4. Il roule surtout. En 4-4. Voilà, donc j'ai fini pour mes petites questions. Je vous remercie en tout cas d'avoir joué le jeu. Voilà. Et je vais rappeler juste la question. Donc voilà, pour gagner la première place du concert au blog Underground Business, donc c'est la 6e édition où il y aura Dean Burbigo, FG, Jazzy Bass, Jazz Atom, Zion Direction, Selecta Kabok. C'est tout, ouais, c'est ça. Donc je vais vous reposer déjà la pas mal. question. C'est déjà pas mal, c'est un gros plateau. Donc pour gagner cette place et en plus de ça l'album de Kéfir, attention, c'est quand même un gros cadeau. On est Kaya. super généreux ce soir. Gros billet. Kaya Intime, voilà. Donc appelez vite au 04 78 39 18 15 et répondre à cette question. Donc, quel est le nom de l'artiste en featuring dans le morceau qu'on va vous faire écouter avec Dean Burbigo. Faut le réécrire. Enfin là j'ai fermé la page, désolé, on peut pas le faire réécouter tout de suite. Ah, voilà, On peut dire le titre du morceau. On va dire le titre du morceau, c'est Ailleurs avec Dean Burbigo. Voilà, il tourne de partout. Voilà, je pense que excuse. vous l'avez vu passer par là sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Donc, quel est l'artiste qui fait ce featuring Ailleurs avec Dean Burbigo? Donc, au 04 78 39 18 15. On attend votre appel. Le premier, donc, gagnera la place du concert le 12 janvier au blog et l'album de Kéfir Kaya Intime. Je vous remercie.
Je te remercie Gaïa. Et voilà, on te remercie tous. Pour enchaîner avec ça, on va écouter un dernier extrait de l'album Kaya Intime sorti par Kéfir. Donc le morceau qui s'intitule Jour de colère. Est-ce que tu veux dire 2-3 phrases avant de commencer le morceau ou tu veux le faire après? Sur quoi? Sur Jour de colère? Sur Jour de colère. Sur Jour de colère, bah, c'est une prod de Diogène et Diogène. Voilà, et c'est tout. Il a été mixé et tout l'album a été masterisé par Fléau chez lui, c'est dans son studio. C'est un bon gars, il travaille depuis longtemps. C'est un mec de synthé aussi. Hein? Toujours synthé. Toujours Saint-Etienne, exactement. Comme dirait SK. Voilà, Jour de colère. Jour de colère sur Arter, c'est Kéfir la spéciale. Aïe aïe aïe, checkez ça, on revient juste après. J'essaye d'emmener l'auditeur au-delà de ce que mes mots illustrent, planer sur le pora et m'imposer. Nautilus, j'émerge des profondeurs invisibles pour vos sonars. Un parasite en visite, musique bloquée sur Solar. Voici ma carte de visite, toujours aussi précis sur le beat. Les wax sont peu explicites et investis sur les feats. À chaque fois que j'écris un freestyle, je peux pas m'empêcher de les citer. C'est le texte d'une ex-ragaille avec l'esprit toujours dissipé. Dirigé vers les faux DJ wack, breakdancer, autoyeur, mets des fat claques. Bud Spencer, mec t'es trop nul. Tu devrais te terrer dans ton fief. Si on paye un impôt sur le ridicule, tu paierais l'ISF. Docteur Kéfir, Mister Cafard, mettez les pleins phare, bande de bâtards, shootez les vantards, toutes ces pinces qui se prennent pour les princes du Qatario. Je m'adresse à tous ceux qui mettent des bâtons dans les jambes. Ça se répercute dans les ventes, car leur album sonne tout creux. Ils se croient doués, je vais déjouer, goumer tout leur plan des boules, écouler, les écrouler, tout le crew est fini de jouer. Retourne dans ton coin, comme un gamin on te gronde. On est tous le compte de quelqu'un, sauf toi qui est celui de tout le monde. Tout mon sac je n'ai pas déballé, ce son est un pas décalé. Fallait pas me demander taille et brailler, croyant que j'allais pas l'égaler. Envoie le beat crade que je puisse l'étaler, mettre une tannée cette année. Celui qui peut me battre n'est pas né. Avant de vouloir rapper, je te conseille d'apprendre à lire. Personne ne sait exactement ce que t'es, à mental lire. Tu fais croire à ton entourage que t'es un dingue et que t'es nos limites, mais face à nous, tu n'as rien dans le ventre. Boulimique. Le seul jour où t'étais chaud, c'est quand t'avais de la fièvre. T'enflamme pas, si on dit que t'es le roi, c'est que t'as chopé la fève. Tu penses nous adouber, tu ne manques pas de toupet. Voici mon couplet, coup d'épée pour tout péter, personne peut me doubler. Mais où t'étais quand t'écoutais, tout est bêté. Tu me redoutais, doutais, sur les plaques, tout dégoûté, voulez tous me chuter. Pop, 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 jour de colère, Kéfir. Yes, et Kaya Intime. Dans les bacs, on peut dire dans les bacs. Sur quoi on peut le choper? Site de plateforme? Bah, tu peux le pécho partout en France en fait, à la Fnac, Virgin, Leclerc Musique, Cultura. Bien. Bah, voilà, il est présent partout en France, voilà. Donc voilà, vous pouvez pas le louper. Sur internet aussi, iTunes, Bandcamp, voilà. Donc tranquille, tu l'as mis à combien? Sur internet? Ouais. Je sais pas, je sais plus, 7 € et quelques. Allez, checker en tout cas, franchement, c'est un bon album, on l'a écouté, et puis depuis tout à l'heure, voilà, les sons qu'on se fait passer, c'est de la frappe, et encore, on en a pris 4 parmi les 15 titres qui sont présents sur l'album. Donc voilà, gros big up, je vous conseille d'aller checker ça. Ça fait plaisir. Voilà, je check. On va enchaîner directement avec donc, les chroniques ta mère. Bonsoir. Donc bonsoir, Yes. bonne année, Bonne la année, meuf qu'on n'appelle pas. Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, yes. What's your name? D'ailleurs, big up à tous ceux qui nous écoutent aussi aux States. tout ça. Ouais. Et puis d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai pas pu intervenir, j'avais pas de micro, mais t'as dit que l'eau elle coulait sous les ponts, mais les temps ont changé, Narco. C'est plus l'eau qui coule sous les ponts, c'est la bière. Ah. À Lyon surtout. Ah, avec la hausse de la TVA. Là. Enfin bref, puis bon, si on sait pas quoi faire à la fin, on pourra faire réciter sa table de neuf à Kéfir. Tout à l'heure, il a dit qu'il la connaissait trop bien, il avait une technique et tout. Il n'y a pas de problème. Ah bah écoute, je t'ai pris au mot. On verra après. Ou pas. Alors, donc, bah moi, alors j'ai mangé. Alors, cette semaine. Bon, c'était les fêtes, tout ça. Donc moi, j'ai mangé tellement de chocolat que je devrais avoir une médaille pour l'aide que j'apporte au tiers-monde. Sérieux. Je vous parle même pas des 3 familles turques qui comptent aussi sur moi. Ceux qui ramassent les noisettes qu'on met dans les tablettes, bah c'est eux. Hein? Alors voilà, on a passé les fêtes, on a passé Noël, ce moment gênant où on encourage les enfants à attendre un vieux type, barbu, qui déboule la nuit pour être gentil avec eux. Alors, enfin voilà, bon ben... moi je crois plus trop au Père Noël, mais je vais vous dire un secret. Vous
Bah, les barbus, la barbe, tout ça, c'est mon truc. C'est my style. Attention, un Sarko. Donc, je peux rien refuser à un barbu. Alors, s'il me demandait un truc, ben, je dirais oui, même si c'est chelou. Celui qui dit, c'est Babbo Natal. Hein. Donc, voilà, oui, Babbo Natal, c'est comme ça qu'on dit Père Noël en italien. Donc, voilà. Oh, ça, c'était pas une information. Donc, bah, depuis 15 jours, Papa Noël, il a fait le buzz. Mais alors, Gérard Depardieu, je t'en parle même pas. Il a l'air seul quand même, hein. À croire qu'il est issu d'un peuple opprimé. Lui, il doit avoir un t-shirt Russia is the future. Miskin. Alors lui, GG, il est tellement riche qu'il change pas ses statuts sur Facebook. Il change ses statuts dans les pages des grands journaux. Ouais. Donc voilà, donc son statut dans les kiosques, hein, sur les couvertures. Son profil Facebook, c'est des gros titres dans les médias, quoi. Ouais, c'est Kéfir qui a reçu un message. Puis alors lui, il ment quand même Aya, hein. Il aime Poutine, genre. Son père, il était communiste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il refuse d'aider un gouvernement socialiste. Il achète une maison à Néchin, en Belgique. Puis finalement, il obtient la nationalité russe par correspondance. Donc bon, bah on a de la chance, hein. S'il part, Deneuve, Elmaleh, Bardot, et peut-être aussi Mireille Mathieu et Véronique Jeunesse vont aussi quitter la France. Non. Bah si, ouais, j'ai pensé à Véronique Jeunesse parce qu'elle aime pas les Arabes et elle aime l'alcool. Ça lui fait déjà 2 points communs avec Poutine. Je me dis que ça peut fonctionner. Non mais de toute façon, elle se cassera, c'est sûr. D'ailleurs, elle a pas réagi sur Twitter, c'est bizarre. Hein. Ça se trouve, elle est déjà partie. Enfin, Poutine, il est sympa, c'est le bon pote, t'as vu. Enfin, faut être son pote, quoi, dirait le Tchétchène. Puis lui, il a déjà le 4x4 Cayenne que je veux m'acheter. Le Cayenne Greenpeace. Alors moi, j'ai fait un pari avec moi-même. Si le truc du gaz de schiste, passe, je me l'achète. Le Porsche Cayenne Greenpeace, intérieur peau de panda retourné, tableau de bord en aileron de requin, les jantes en corne de rhinocéros, et il y a aussi un joli pommeau en corail pour passer les vitesses. Et en édition limitée, il te donne un porte-clés Téléthon. C'est commerçant. Hein. C'est mignon. Ouais. Et puis bon, moi j'ai du pognon, je me le prendrai en diesel pour faire chier la planète. Et quand on sera au bout de l'air frais, on repensera à ça. On regardera les films de Jacques Perrin. Bon, rien à voir, c'est le sosie de mon père. Hein. Ben, rien à voir. Mais bon, je te jure, c'est abusé. Mais de Yann Arthus Bertrand, tu sais, avec nos enfants. Et on se dira que c'était le bon vieux temps. Ah, c'est quoi là, maman? Ça, mon chéri, c'est un animal. T'as pas connu. Allez, débranche maman, chaton, je vais dormir un peu. Enfin, je parle des enfants, si on en a, si on peut encore en avoir, parce qu'on est une espèce en voie de disparition. Je sais pas si vous êtes au courant. Entre les mecs qui ont moins en moins de spermatozoïdes à force de mettre le 3G dans la poche et de se faire des tartines d'OGM. Attendez, je pense que je change de page. Et les meufs qui subissent directement l'oppression du monopole des industries pharmaceutiques, industries qui nous font croire que la seule contraception féminine, c'est la pilule. Et ben ça tue les femmes et c'est mauvais pour la santé. 40 ans après Simone Veil, on est toujours au niveau de l'aiguille à tricoter, hein, question mortalité, fertilité. Et ça dérange personne, normal. C'est les mêmes gars qui vendaient le concept de civilisation civilisée dans les colonies. Il y a du level, hein. Et on est en 2013. Et vu ce qui se passe dehors, ça me surprendrait même pas de voter pour Pétain, hein, demain. Franchement, ça choque personne, même pas les féministes. Et les chiennes de garde, elles sont où? Hein, franchement, elles gardent quoi, elles? Bref, je suis fâchée. Et je vais m'arrêter là parce que quand je suis fâchée, je vais devenir vulgaire. Et j'aime pas la vulgarité. Voilà, après j'avais grillé des trucs, je voulais écrire des trucs, j'avais dit des trucs et tout, puis je vais pas les dire en fait. Donc je vais passer directement. Je vais pas avoir le temps non plus de parler des fichiers sticks et des rappeurs qui ont fait de la prison, sans déconner. Il y a des rappeurs qui font de la prison? Attends. Non. J'étais pas au courant. La vidéo de Rofi Booba, là, le machin. Ouais, non, c'est abusé, attends. Mais moi, je sais pas, ça me fait tout bizarre. Hein. Je peux plus jamais être pareil après. Attention. Franchement, ça a balancé grave. Au Monopoly, ils font de la prison. Arrête, me dis pas ça me casse tout. Hein. Déjà que toi, tu pensais venir faire une émission de radio, t'as fait un Trivial Poursuite. T'as même pas eu de camembert en plus. C'est vrai. Enfin bon, voilà, c'était les chroniques ta mère de la meuf qu'on n'appelle pas, qui est souvent intestable, ce qui me rend parfois détestable. Gros bisous. Yeah. Exercice de style. Et merci à toi, c'est ce que je disais, exercice de style, c'est toujours délicat de rebondir après ça. C'est excellent.
C'est excellent, moi j'aime bien. Ah, c'est pour ça on le cale toujours en fin d'émission, on prévient toujours les gens de rentrer leurs parents, rentrer leurs enfants, d'aller les coucher, enfin rentrer dans le garage. Dans le garage, dans la niche. Bon voilà, je pense que time is come first to make a freestyle. Et bah c'est un autre exercice de style là. C'est un autre exercice de style. Je propose quoi qu'on commence direct ou qu'on se met une petite musique de un dernier son de Kéfir en attendant de mettre tout ça en place. Allez. Moi je pense que ça peut le faire. Est-ce que tu as une suggestion? Ouais, Regard différent, c'est en feat avec Lucien Cézès et 12 mai sur une prod de Pyromane. Voilà. Regard différent, c'est sur Arter, c'est sur l'album Cahier intime de Kéfir qui était l'invité spécial. On revient juste après pour le gros freestyle avec tout le monde. Il y a Midnight, il y a Jacker qui sont là, il y en a d'autres. J'ai vu l'araignée dans le coin, je sais pas s'il est encore là, il y a du monde. On revient juste après sur Arter.